Bonjour Thierry, tu es gastroentérologue orientation proctologique et tu es installé à Nice. Alors moi j'avais une question qui revient assez souvent en consultation et qui embête beaucoup les patients, c'est le prurit anal. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonjour Camille, oui effectivement, le prurit anal est une sensation désagréable qui va entraîner une envie irrépressible de se gratter l'anus. C'est fréquent jusqu'à 5% de la population et beaucoup plus les hommes que les femmes. Alors ce grattage, cette envie de se gratter va entraîner donc un grattage et ce grattage va entraîner des démangeaisons. C'est un cercle vicieux qui s'installe. Alors on parle de prurit idiopathique ou essentiel ou primaire et on parle de prurit secondaire lorsqu'il y a une cause identifiée. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur ces causes justement ? Oui, alors les causes. Alors le prurit primaire, on ne connaît pas la cause. On pense qu'il s'agit d'une irritation au niveau de la marge anale qu'on ne trouve pas toujours. À l'examen clinique, on va voir soit en fonction des démangeaisons et du grattage surtout, soit un érythème, soit des lésions cutanées, des stries de grattage, ou voire même une lichenification. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Une cause secondaire, donc on va chercher une cause. Ça peut être une cause proctologique, prolapsus hémorroïdaire, thrombose, fissure, fistule, une suppuration, mais ça peut être également des causes dermatologiques, la plus fréquente étant le psoriasis inversé, jusqu'à 8% des cas. Des causes infectieuses, c'est très fréquent, la candidose, jusqu'à 15% des cas. Mais ça peut être également d'autres infections, comme les oxyures, ou alors la candilomatose due au virus HPV. Puis bien évidemment, il faut chercher toujours une cause tumorale, cancer épidermoïde ou d'autres plus rares, comme le Paget ou la maladie de Bowen. Et dis-moi, comment on traite le prurit anal ? Alors, le traitement, finalement, il est assez simple. En cas de prurit primaire, lorsqu'on n'a pas trouvé la cause, on va demander au patient de bien respecter des règles d'hygiène locale. L'anus doit être propre et sec, pas stérile, donc il ne faut pas trop faire, ni pas assez. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser des émollients lorsqu'il existe des plaies cutanées qui vont aider à cicatriser. Et puis l'arme secrète, ce sont les dermocorticoïdes, mais vraiment sous forme de crème. Il faut insister, il ne faut jamais donner de pommade, d'accord, qui sinon vont aggraver plutôt les choses. Ces dermocorticoïdes, il faut les utiliser suffisamment longtemps et arrêter de façon progressive pour éviter un rebond des problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un prurit secondaire, bien évidemment, on va traiter la cause et puis pour éviter que ça revienne, on va proposer aux patients et rappeler ces règles d'hygiène locale. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ? Oui, voilà. Donc, vraiment, en quelques points pour s'en sortir. Donc, les points essentiels, c'est que, sachant que c'est très fréquent, invalidant, il va falloir, lorsqu'un patient se plaint de ça, déterminer sa cause par l'interrogatoire et l'examen clinique. C'est très simple. Ensuite, on va traiter soit traitement purement étiologique, soit étiologique et symptomatique. Des biopsies sont parfois à faire lorsque vraiment on ne s'en sort pas, qu'il y a des récidives ou si on pense à une tumeur. Et puis, le point essentiel également, c'est faire en sorte que ça ne revienne pas. Parce que plus le prurit est ancien et plus il y a un risque de récidive. Donc il faut rappeler aux patients les règles d'hygiène locale à maintenir à vie. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour ces informations. Et puis quand on ne s'en sort pas, on envoie un spécialiste, bien entendu. Proctologue ou un dermatologue. Merci.